Eh bien ça tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Olympique Lyonnais, OGC Nice, victoire 4-1 de nos Lyonnais. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce débrief un peu tardif, un peu en décalé, hein. C'est un débrief à froid, je le fais pas juste à chaud derrière le match. J'ai pu voir le match en entier mais j'ai pas pu faire le débrief derrière parce que je devais aller travailler. Bref, je vous raconte ma vie, on s'en fout. C'est parti pour le débrief, voilà, tout simplement on commence tout de suite. Donc avec les compos, Pierre Sage qui nous a proposé aujourd'hui un espèce de 4-3-3, hein. Et que Lucas Perry dans les cages, Clinton Mata à droite, très bon match de sa part, Keita Tchernakate, bon ça par contre c'est un peu le point noir de ce match, Tagliafico à gauche, le milieu à trop, Veretout, Tolisso, enfin Matic et Veretout, Tolisso on va dire un peu plus avancé, Benrahma à gauche, Lacazette en numéro 9, hein, petite surprise, je pensais vraiment qu'on allait voir Mikotadze d'entrée mais finalement on a vu Lacazette, hein, ça a plutôt donné raison aussi d'ailleurs à Pierre Sage, on va en parler là-dessus, et Fofana, donc non, Fofana qui était soit à droite ou à gauche, je crois qu'il était à gauche, Fofana c'était Benrahma qui était à droite. Bon, déjà on va parler de commencer, déjà de parler de ce match, franchement très heureux. Alors attendez, la caméra qui me fait un truc bizarre, qui me fait pas une mise au point, c'est assez problématique. Très heureux les gars de gagner ce match face à l'OGC Nice, qui est une équipe qui était plutôt bien classée. C'était pas forcément un match facile, même si ces derniers temps on sait que c'est beaucoup difficile pour eux, enfin c'est très difficile pour eux, avec leur récente défaite en Europa League. Hein. Franchement d'ailleurs Nice, peut-être la seule équipe vraiment française européenne qui fait assez honte à la France, hein, sans manquer de respect. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui vraiment, je trouve, qui fait pas beaucoup de bons résultats en Europe. C'est dommage, hein, parce que pourtant ils ont quand même des bons joueurs, on l'a vu notamment sur ce match. Ils ont des joueurs intéressants, surtout dans le secteur offensif. Très heureux de gagner ce match aussi parce que, d'une autre part, avec le résultat des autres concurrents et tout, là actuellement il y a le match Marseille-Monaco, il y a un partout au moment où je vous parle. Si ça reste là, c'est plutôt une très bonne opération pour nous, ça nous permettra de nous rapprocher de ce top 4, qui me semble qu'on a un seul point du top 4. Donc ouais, non, vraiment très heureux de cette victoire. Maintenant, voilà, il y a plein de choses à dire dans ce match. Hein, notamment une petite polémique encore une fois, et bon, même aussi dans le jeu et tout. Bon, premièrement, bon, ce match qui commence déjà à la 4ème minute. Ouais, parce qu'on marque à la 4ème minute, et de toute façon, on n'a rien vu avant. Parce que pour ceux qui regardent le foot sur DAZN comme moi, bon, moi je l'ai en IPTV, mais bon, c'est pareil pour tout le monde, même pour ceux qui utilisent la chaîne. On n'a pas vu le début du match parce que tu sais, les mecs ils ont 8 canaux DAZN, mais ils mettent pas le match avant. Du coup, tu vas attendre la fin du match entre Montpellier et Lille qui s'est terminé par 1-2. D'ailleurs, bon résultat pour nous, d'ailleurs, c'est une bonne chose pour nous ça. Pour voir ce match commencer. Donc forcément tu vois une action. Dès que ça commence en direct au Nice, tu vois cette action du but sur ce centre de Clinton Mata, but du général Lacazette, hein, ce soir qui nous a fait un véritable récital ce soir. Hein, comme quoi c'est peut-être je sais pas la performance de Mikotadze qui l'a un peu réveillé, je ne sais pas. Mais ouais franchement centre magnifique de la part de Clinton Mata qui a fait un super match aussi. Le but est pas facile à mettre, il la reprend très bien. Ça fait 1-0, tu te dis, tu peux pas mieux commencer le match. Tu peux commencer mieux le match, mais le problème aussi, quand tu marques, et ça on le dit souvent avec Olympique Lyonnais, et ça a été encore le cas ce soir, hein, d'ailleurs, quand on y pense, c'est que dès que tu marques, tu arrêtes de jouer derrière. Tu arrêtes de jouer, concrètement pour moi, Nice a, globalement, je vais même pas dire maîtriser la première période, parce qu'à la fin, c'est quand même nous qui la maîtrisons le plus, mais dans la globalité, parce qu'en fait, ils n'ont pas été vraiment dangereux dans le match, si ce n'est vraiment le but qui marque, leurs deux buts, le premier qui est du coup refusé pour hors-jeu, d'ailleurs, qui arrive 5 minutes, enfin même pas 2-3 minutes après l'autre, le premier but, hein, c'est même pas qu'il est hors-jeu d'ailleurs, non, c'est parce qu'il y a faute sur Tagliafico. Il est gentil d'ailleurs d'annuler ce but-là. En vrai ça siffle, attention, mais dans peut-être d'autres matchs, ça aurait pu ne pas se siffler. Heureusement qu'il y a eu le match de Lens-Marseille il n'y a pas longtemps, parce que c'était un peu le même cas pour ceux qui ont vu le match. C'était le même cas à peu près, c'est pour ça que le but de Lens avait été refusé. Donc voilà, c'est normal qu'il annule ce but niçois. Le premier but, il n'y a pas de scandale pour moi là-dessus. Donc voilà, bon, le match qui continue, 1-0, mais Nice, qui continue d'avoir plus le ballon. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à s'exprimer. On sent qu'on est quand même plus serein collectivement, quand même qu'on a une meilleure maîtrise collective, on se connaît tout. Nice, ils ont des très bons joueurs individuellement parlant. Hein, franchement, offensivement, Alicio, Guessant, il y a qui d'autre aussi que j'en ai bien, Sofiane Diop. Ndombele le milieu de terrain. Il y a des bons joueurs à Nice. Franchement, il y a des bons joueurs. C'est pas parfait, c'est pas du tout dégueulasse du tout. Et ça arrive à se créer des actions, notamment offensivement, ils nous ont plutôt bien remué. La gestion de la profondeur, on a eu beaucoup de mal. Hein, et puis en plus, on n'a pas une défense centrale qui nous a beaucoup aidé, il faut quand même le dire aussi. Franchement, vraiment, j'en parle tout de suite, mais Keita Tchar, tu vas te réveiller un peu, s'il te plaît, franchement. Keita Tchar, alors Niakate aussi, il fait pas un bon match. Hein, j'ai mis les deux aussi, je les mettrais les deux en flop. Mais Keita Tchar, quand même, cette saison pour l'instant, je vais quand même pas dire, mais ça commence à faire beaucoup. J'avais dit dans mon dernier brief que j'allais commencer à ouvrir l'agenda. Bah ouais, je vais pas tarder à l'ouvrir l'agenda comme sous Keita Tchar, parce que moi je trouve vraiment que ça commence à faire beaucoup quand même, mine de rien. Il nous fait ce qu'il a fait à Marseille, comme je le disais dans le dernier brief, il nous fait ce qu'il a fait à Marseille. C'est-à-dire qu'il fait une bonne saison la première et la deuxième saison il est complètement absent, il est à la ramasse.
La défense sur le but niçois, hein, voilà, je comprends pas comment il se fait éliminer. Je sais pas, il couvre pas bien son ballon, il se fait éliminer avec une facilité. Niakate aussi, il est pas aussi, il faut le dire aussi, hein, la ramasse. Et ouais, tu sais pas, c'était Veretout qui doit être au marquage de Guessant, pardon. Il y a personne sur le but niçois, il a juste à la pousser au fond, même si elle est pas facile forcément à mettre. Non, franchement, ouais, on se fait égaliser, mais limite mérité, tu vois. Je suis pas déçu. On se fait égaliser, et après, bon, bah, on voit un match, on va dire, assez haché. C'est-à-dire que je trouve que, bon, Nice n'est pas non plus surdominant. Je trouve qu'ils ont un peu plus peut-être le ballon, ils ont un peu plus d'opportunités. Mais nous, nos opportunités à nous sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus incisives. Et c'est ça surtout ce soir qui a fait la différence, c'est qu'on a été efficace pour une fois, là, faut le dire. Notamment le général Lacazette. Hein, on peut l'appeler ce soir le général. Monsieur même, on peut même l'appeler monsieur parce que Dieu sait que moi j'ai entendu beaucoup de gens sur ce match, j'ai vu ça sur les réseaux qui ont ramené leur gueule sur les réseaux en disant ah bah c'est bon, ils sont où ceux qui critiquaient Lacazette. Mais en soi, on est complètement en droit de le critiquer quand il est mauvais parce que jusqu'à présent, il a été mauvais, jusqu'à présent. Mais ce soir, oui, il a été bon et on va le dire. Et quand il sera mauvais, on dira aussi qu'il a été mauvais et quand il sera encore bon, on dira qu'il sera bon. C'est comme ça, c'est normal. Ce soir, je le dis, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait un match de patron. Mais il y en a certains, vraiment, des fois, j'ai l'impression que vous essayez de réécrire l'histoire. Vous voulez faire ceux qui ont raison depuis le début ou quoi, alors que voilà, on est légitime de critiquer des fois Alexandre Lacazette. Ce soir, c'est pas le cas. Gros match de sa part, triplé. Enfin, de toute façon, là, on va en parler tout de suite. Les deux buts qu'il met, c'est des buts, c'est deux buts assez semblables au final. Hein. C'est d'ailleurs un très beau débordement de la part de Benrahma. Benrahma, très gros match. J'ai beaucoup aimé le match de Benrahma ce soir. Benrahma, mine de rien, ses dernières prestations, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve vraiment, que ce soit les entrées ou même les titus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal, mais là, ces derniers temps, c'est quand même plutôt pas mal, Benrahma. Hein, qui fait voilà, un super centre sur Lacazette, qui la reprend parfaitement, 2-1. Tu reprends l'ascendant avant la mi-temps, tu te dis c'est bien, voilà, on va réussir à ramener. Mais on fait mieux que ça, parce qu'on arrive à marquer ce troisième but avec cette frappe. Voilà, alors sinon c'est un centre de Tagliafico qui est contré par un joueur niçois. Ça vient dans les pieds de Veretout qui tire en première intention. En très peu de tout, voilà, sans tous nos buts, on a touché très peu de ballons. C'était des actions qui étaient bien construites. Hein. Très peu de toucher de balle, ça joue à une touche. Qui te fait une frappe parfaite au ras du poteau droit du goal Bulka niçois. Franchement, Veretout, d'ailleurs, je tiens à le dire, je l'ai critiqué dans mon dernier brief. Je disais que jusqu'à maintenant, Veretout, j'étais très déçu. Que je trouvais ça vraiment sans goût, sans saveur, tu vois. Tu vois, c'était vraiment pas bon, quoi. Vraiment, je le disais honnêtement. Bah, ce soir, voilà, comme quoi, il fallait peut-être le critiquer parce que c'est comme Lacazette. Hein. Comme quoi, quand tu les critiques, les mecs, ils se réveillent un peu. Ce soir, il a fait un super match, Veretout. Il était partout, beaucoup de dépenses d'énergie. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, Veretout, très bon. Et je suis en train de demander surtout si Jordan Veretout, c'est peut-être pas finalement plus un joueur qui est vraiment fait pour apporter, on va dire, l'équilibre et vraiment jouer dans le 4-3-3. Au final, c'est peut-être là son meilleur poste, au final, peut-être. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais ouais, très bon match de la part de Veretout. On rentre à la mi-temps 3-1, il y a pas, voilà, c'est pas non plus un scandale. Alors c'est sûr qu'on a commencé réellement à jouer entre guillemets à la 35e minute, mais les 10 dernières minutes qu'on fait, elles sont magnifiques. Tolisso a même pu mettre un quatrième but avec cette fameuse frappe sous la barre. Il a pu nous mettre le même but qu'il a un peu mis face à Karabag jeudi dernier. Un peu déçu limite là-dessus, mais ouais, non, franchement, on s'en sort à 3-1, il n'y a pas de scandale. Là où ça va faire parler encore une fois, et franchement, tu vois, moi je vais rester dans l'objectivité la plus totale, c'est voilà, ces décisions arbitrales en seconde mi-temps, notamment ce penalty injustement, et je le dis honnêtement, voilà, je suis lyonnais mais je te le dis objectivement, moi quand c'est contre nous je le dis, je gueule à juste titre, mais quand ça va aussi dans notre sens et que c'est pas mérité, je le dis aussi, et oui je le dis, il y avait faute de Keita Tchar sur je sais plus quel joueur niçois, je sais plus lequel qui se fait ceinturer, mais ouais, il y avait faute de Keita Tchar, et comme je leur dis, hein, Keita Tchar, un match absolument affreux. Ce soir, vraiment, Keita Tchar, tu es vraiment à la rue. Tu es pour moi le flop de ce match, plus que Niakate, même si Niakate fait pas un match non plus. Mais quand même, tu vois. Franchement, bon, il y avait penalty tous les jours. Hein. Je comprends même pas qu'avec la VAR, ils n'arrivent pas à siffler penalty. C'est vrai que ça fait 2 fois de suite que Nice fait niquer à Lyon, faut que je le dise, les Niçois. Maintenant, et j'en profite pour faire vite fait mon aparté là-dessus, franchement, faut pas non plus réécrire l'histoire. Oui, il y a penalty là-dessus. Mais bon, quand je vois tous les mange-merde voilà, des supporters niçois qui sont. Je suis désolé, c'est pas contre vous, hein, je fais pas vraiment. Je fais pas une généralité hein, aux supporters niçois. Même les supporters marseillais, parce que je vais en parler de vous aussi, parce que vous aussi vous aimez bien ramener votre gueule alors que vous regardez jamais nos matchs. Or, ce soir, visiblement, vous avez regardé notre match, mais vous regardez pas les autres matchs. Voilà, quand ça vient nous voir, nous dire ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours des escroqueries habituelles, c'est toujours pareil à Lyon. Oh, vous regardez pas tous nos matchs, comme nous, on regarde pas tous vos matchs, honnête. Nous aussi, on se fait niquer en Ligue 1. Ce soir, vous êtes fait niquer. Ça arrive, et je suis honnête avec vous, c'est scandaleux, mais c'est pas de notre faute à nous à un moment donné. C'est pas nous qui payons les arbitres, c'est juste que l'arbitre a été mauvais sur cette situation. Et encore, à part cette situation dans le match, je le dis bien, cette situation-là, il n'y a rien à reprocher à l'arbitre dans le match. Pour moi, il a été très correct, à part ça. Et c'est une décision qui est dommage parce que c'est vrai que s'il y a penalty pour Nice, ça lance complètement le match, c'est peut-être pas le même match. Après, il faut pas réécrire l'histoire. Hein.
on gagnait déjà 3-1. Voilà, Nice faisait pas non plus, il n'y avait pas une surdomination niçoise. C'est pas dit que s'il marque le but, que tu vois que si le penalty est tiré, il marque le but, on sait pas, ça se trouve ça change rien. Peut-être qu'il le marque, et même s'il le marque, ça se trouve ça rien nous dit qu'ils auraient égalisé, qu'ils auraient gagné derrière. Donc voilà, c'est malheureusement une décision arbitrale, voilà, injustement refusée, mais qui malheureusement, pour moi, ne peut pas non plus, on peut pas dire que c'est ça qui a fait tout le match quand même, parce que Nice quand même, voilà, a pris quand même 4 buts en 8 jours, quand même. Enfin 8 buts en 4 jours quand même, donc voilà, en une semaine, tu vois. Donc à un moment donné, il n'y a pas que ça non plus, tu vois. La défaite niçoise aussi, c'est parce que vos joueurs n'ont pas été bons, les Niçois, je suis désolé. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est comme ça, de toute façon on sait quand c'est Lyon, ça va faire parler, j'ai déjà vu là, le CM de l'OGC Nice sur Twitter, là, ouais, Nice a encore volé à Lyon. Pff, la victimisation, franchement, ça qui me dégoûte, ouais, c'est que vous victimisez tout le temps en fait. On a compris que vous aimiez pas l'Olympique Lyonnais, les clubs de Ligue 1. On a compris, les trois quarts des clubs de Ligue 1, qu'ils aiment pas l'Olympique Lyonnais. La victimisation toujours, alors qu'il n'y arrête jamais. Alors que quand c'est nous qui nous ont volé, tu vois, il y a pas longtemps, quand il y avait un penalty qui n'était pas sifflé contre Reims, là ça gueulait pas, il n'y avait pas de scandale, tu vois. C'est toujours pareil, de toute façon, c'est comme ça tout le temps. De toute façon, voilà, c'est quand on se fait voler nous, il n'y a pas d'article ni rien, mais par contre, quand c'est les autres, voilà, on se fait insulter. Bref, après. Je voulais pas trop parler, je voulais pas trop m'éterniser là-dessus, mais il fait que j'en parle, je suis désolé. Après, il y a quand même du coup un quatrième but de l'Olympique Lyonnais sur penalty. Hein. D'ailleurs, la deuxième mi-temps, contrairement dans le jeu, bon, c'est une mi-temps, on va dire, concrètement, où en fait on a fait aussi une mi-temps sur deux parce qu'on avait entamé la mi-temps. En fait, on avait fait notre fameuse, vous savez, mi-temps de merde, enfin notre bonne mi-temps et notre fameuse deuxième mi-temps de merde, ou l'inverse, ça dépend des matchs, tu vois. Voilà, on n'était pas sur la meilleure mi-temps de l'Olympique Lyonnais dans cette seconde période, malgré qu'on n'ait pas encaissé de but et qu'on gagne 1-0, on va dire, sur cette mi-temps. Ouais, bon, mi-temps, j'ai pas trop kiffé, mais bon, j'ai envie de te dire que le plus important à ce moment-là, c'est plus vraiment le contenu, c'était de gagner ce match. Enfin, moi, je voulais surtout gagner ce match, c'était important. Voilà, on a su quand même tenir malgré tout, malgré qu'il n'y a pas eu ce penalty sifflé pour Nice, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, hein, je le dis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, donc penalty, par contre, pour moi, qui est complètement justifié. Hein, par contre, là, les Niçois qui disent qu'il n'y a pas penalty pour Lacazette, enfin, penalty, voilà, avec l'action, si, il y a penalty parce qu'on voit le bras qui est complètement décollé quand il saute. C'est peut-être dégueulasse. Il y a une époque, ça n'aurait pas été sifflé ça, mais aujourd'hui, c'est la règle. C'est comme ça. Que la main soit volontaire ou pas, ça change rien. Donc, penalty complètement justifié. Lacazette qui le tire, qui le transforme, triplé de Lacazette. Ça va lui faire du bien. Et en fait, vraiment, on va avoir vraiment un choix vraiment du roi entre Lacazette ou Mikotadze en numéro 9. Franchement, les numéros 9 de l'Olympique Lyonnais, cette semaine, ils m'ont fait plaisir. Donc, ouais, voilà, les gars. Après, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur ce match. Hein. On gagne plutôt, on va dire, au final, assez aisément ce match, 4-1. C'est bien, c'est pas non plus une top performance de notre part, mais il fallait gagner sur ce match face à Nice, et notamment pour le podium, déjà pour la course au podium au top 4 ou au top 3, t'appelles ça comme tu veux, pour la Ligue des Champions. Il fallait absolument gagner ce match, on est repassé devant Nice, on va attendre de voir le résultat, parce que j'ai deux matchs à côté, là, bon, je regarde entre Marseille et Monaco, ça nous arrangerait au final, comme ça voilà, on se rapprocherait des deux équipes, ça ferait 2 points de perdu pour les deux équipes. Et puis voilà, hein, on va voir ce qui va se passer face à Angers, surtout parce que maintenant il faut enchaîner face à Angers, parce qu'après Angers, il me semble que tu joues en Europa League, là, Francfort qui est en Europa League, qui est en très grande forme, et après tu te dépasses au PSG, on sait que les dépassements au PSG, ça se passe jamais très bien pour nous généralement. Donc voilà. Donc ouais, non, très heureux malgré tout de cette victoire, malgré voilà, qu'il y a eu encore ces faits arbitraux, c'est dommage qu'à chaque fois il y ait toujours ça, qui gâche un peu les matchs, on va encore faire polémique, parler. Bref. Les tops et les flops de ce match. Alors les tops. Lacazette, forcément, obligé d'en parler. Hein. Là, on a retrouvé le Lacazette tueur. Franchement, voilà. Moi, je continue à penser que Lacazette est un joueur qui est quand même sur le déclin. Mais bon, c'est pas parce qu'il est sur le déclin qu'il a perdu son football. Je pense que c'est encore un joueur qui peut être efficace, qui peut donner, qui peut apporter beaucoup à l'Olympique Lyonnais. Hein, voilà, c'est un joueur qui se battra jusqu'au bout pour Lyon. On sait qu'il aime ce club. Non, franchement, très heureux pour Lacazette. Franchement, très heureux ce soir. Rien à dire. J'ai beaucoup aimé, comme je dis, la performance de Benrahma. J'ai beaucoup aimé sa performance aussi, ça fait du bien de le voir aussi à ce niveau-là, là on le voit vraiment percutant. Fofana c'était pas trop mal non plus. Le milieu de terrain, encore une fois, Tolisso aussi patron, Verretou patron. Même le Matic, le milieu de terrain était très bon. Mata aussi, faut que j'en parle, Mata, très bon match de la part de Mata, franchement. Mata aussi j'ai beaucoup aimé. Non, il y a très peu de flops dans le match. Si c'était en fait Keita Char vraiment que j'ai trouvé en dessous et Niakate. Sinon concrètement rien à dire, hein, voilà, ouais, ils ont vraiment été ensemble, ils ont vraiment été mauvais les deux, surtout Keita Char comme je l'ai dit. Et aussi, bon, un peu dommage aussi, on a vu qu'il y avait une tribune, la tribune des Bad Gones était fermée aussi, parce que par rapport au film Général, c'était un peu triste de la voir vide. Si on devait mettre un autre club, ça serait ça, mais bon, ça va, c'est en dehors, on va dire, de ce qu'il y avait sur le terrain. Voilà. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce débrief, je suis désolé si je suis assez brouillon ou quoi, je suis assez fatigué, je suis hors du boulot, voilà, j'ai faim, bref, je peux te raconter ma vie, mais bon, moi je fais le débrief, c'est déjà le plus important, très heureux. Et puis tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief, hein, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, en pouce rouge, j'avais plus de pouce rouge, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois.
Que ce soit aussi en commentaire, vos commentaires m'intéressent. Niçois, voilà, toute autre équipe, vous êtes ouvert. On peut parler tant que c'est dans le débat, tant que c'est dans le respect, pardon, et qu'on peut débattre, c'est ça qui m'intéresse. Et puis voilà, on se retrouvera du coup prochainement pour un prochain débrief et à la prochaine et allez l'OL. Voilà, à plus les amis.